Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Je vais vous parler aujourd'hui d'une loi universelle très importante, le principe de polarité. Mais avant d'aborder ce principe dans le détail, je voudrais au départ vous expliquer son origine. L'univers est rempli d'une intelligence et d'une puissance qui est infinie. Cette puissance est présente dans chaque atome de la création et gouverne le cosmos tout entier. Et elle est à la base de toutes les énergies connues, même d'ailleurs celles qui sont encore inconnues par la science officielle. Toutes les énergies mécaniques, électriques, atomiques proviennent de cette énergie unique, universelle. L'intelligence est un attribut de cette force qui remplit tout l'univers. Cette force, qui est de nature vibratoire, a reçu différents noms. Certains l'appellent éther, d'autres nous, d'autres tout simplement la force avec un grand F. Les anciens l'appelaient la conscience cosmique car elle a pour attribut la conscience. Dans un but de création, cette énergie se divisa en deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Cela est parfaitement expliqué par la table d'émeraude qui écrit ceci: tout est double, toute chose possède deux pôles, tout a deux extrémités. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Cette polarité, les taoïstes l'expriment avec le yin et le yang, qui représentent en fait les aspects masculins et féminins de la divinité. Les Égyptiens, eux, présentaient cette même polarité sous les traits d'Isis et d'Osiris. Chez les chrétiens, vous avez d'une part Dieu le Père, ensuite la Vierge Mère universelle. On retrouve partout cette dualité, mâle-femelle, matière-antimatière, énergie électrique positive, énergie électrique négative. Sachant que la règle, c'est que l'addition des deux doit être égale à 0. Donc chaque fois que dans l'univers il y a un plus, il faut en face qu'il y ait un moins pour compenser. Et grâce à la dualité, il peut y avoir mouvement et vie. Prenons l'exemple d'une pile. Si la pile peut générer du courant électrique, c'est parce que justement elle possède deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Chaque élément de la dualité aspire à la réunification avec son contraire et donc va être attiré par lui. Chaque élément est incomplet par lui-même puisqu'il lui manque sa moitié. Ce courant d'attraction, les occultistes l'appellent amour. Et pendant l'attraction des deux contraires, il y a plaisir. Chacun des contraires est incomplet en lui-même et donc se trouve dans un état de tension. Et pendant l'attraction, l'état de tension diminue au fur et à mesure que les contraires se rapprochent. Cela réduit la tension et c'est cette réduction de tension qui génère le plaisir. On retrouve ce mécanisme par exemple dans la sexualité ou dans la soif. Il faut qu'il y ait tension pour qu'il y ait plaisir. Et après la décharge de tension, une fois la fusion accomplie, il n'y a plus de plaisir à ce moment-là. Il y a à la place un état d'apaisement, de sérénité et de bien-être. Pour résumer ce que je viens de vous expliquer, sachez que dans l'univers, il y a une force qui emplit tout. Cette force apparaît double avec une polarité positive et une polarité négative. La tendance naturelle est à la réunification. Pendant la réunification, il y a plaisir. Après la fusion,
il y a sérénité. Mais on peut aller plus loin et dépasser ce principe de dualité. Perçu par le mental humain, l'univers apparaît effectivement divisé en deux aspects, un positif et un négatif. Cette division est juste depuis notre plan, mais elle ne doit pas nous faire oublier que tout dérive cependant du chiffre 1. Alors, on oppose souvent chaud et froid, lumière, obscurité, mais on peut se poser la question, si on réfléchit bien, quand se termine la nuit et commence le jour? Quand se termine le chaud et commence le froid? Tous ces termes qu'on oppose souvent, en fait, servent à désigner des degrés différents d'une seule et même chose. On retrouve ça également dans le domaine des sentiments. Freud nous a parlé de l'ambivalence des sentiments. Il disait « pas d'amour sans haine, pas de haine sans amour ». Et effectivement, on s'aperçoit que les haines les plus tenaces sont celles qui font suite aux amours les plus intenses. Puisqu'en fait, ce sont des degrés différents d'un même sentiment, d'un sentiment unique. Prenons un autre exemple. C'est l'été et vous pénétrez dans un magasin qui est climatisé à la température de 20 degrés. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez une sensation de fraîcheur. Les saisons passent, maintenant c'est l'hiver, vous revenez dans ce même magasin, toujours maintenu à la température de 20 degrés, et dehors il fait 2 degrés. Et quand vous rentrez, eh bien, vous vous dites, il fait chaud. On voit que l'homme a besoin d'effectuer des comparaisons afin de pouvoir appréhender la réalité cosmique. L'esprit humain opère toujours par comparaison. Et on ne peut appréhender le chaud que si on le compare à quelque chose de différent qui est moins chaud. Donc, on voit bien que la polarité n'apparaît que sur le plan mental, c'est-à-dire lorsque la réalité cosmique est perçue par la conscience limitée de l'être humain. Dans l'absolu, il n'y a pas de polarité. Le froid, c'est juste l'absence de chaud. La nuit, c'est juste l'absence de jour. Et si on va plus loin, même le mal, c'est juste l'absence de bien. Donc, la polarité négative, en fait, n'existe pas à part entière. C'est juste un endroit qui manque, un trou. Et la nature ayant horreur du vide, elle va créer un courant qui va aller du plus, l'endroit justement où il y a un excès, vers le moins. Ce principe de polarité a donné naissance à une application pratique. Et cette application pratique, c'est l'alchimie mentale. Vous savez que le véritable but des alchimistes, c'était pas de transmuter le plomb en or. Le plomb et l'or, ce sont deux symboles. Le plomb, c'est le symbole de nos défauts, de nos travers, et l'or, c'est le symbole des qualités qu'il nous faut arriver à développer. Et donc, en alchimie mentale, la transmutation que l'on va réaliser est une transmutation intérieure. On va transmuter un sentiment en un autre sentiment. Exemple, la haine en amour, l'antipathie en sympathie. Puisque chaque fois, il s'agit de degrés différents d'une même chose. En revanche, on ne pourra pas transformer la gaieté en amour, parce que là, ce n'est pas du tout le même sentiment dont il s'agit. En revanche, on peut changer la timidité en confiance en soi, puisque là, il s'agit de degrés différents de la même chose. Donc, lorsque quelqu'un a un défaut, il ne faut pas essayer de lutter contre ce défaut. Ce travers, il est en lui. Ce travers fait partie de sa nature profonde. Et d'ailleurs, plus il va essayer de lutter contre ce travers, plus il va focaliser sa conscience dessus, et en fait, il ne fera que le renforcer. Il faut accepter ce défaut et simplement, tout simplement, changer le signe, remplacer le moins par le plus.
Et ça, l'alchimie mentale le permet. Pour conclure cette conférence, je vous citerai à nouveau ce passage de la table d'émeraude où il est écrit ceci. Tout est double, toute chose possède deux pôles, tout a deux extrêmes, les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents.